Réunis. Je vais commencer. Merci à tous d'être là. Je vais commencer par l'appel. Monsieur Pierre-Yves Le Tortorec. Présent. Elisabeth Cormot. Présente. Jean-Marc Guillon. Présent. Brigitte Patard. Présente. Loïc Gézekelou. Présent. Arlette Hiver. Présente. Patrick Lours. Et voilà qui arrive. Bonsoir. Bonsoir. Yann Burlot. Présent. Soisic Champalone. Je ne l'entends pas. Il n'est pas là. Ouais, pas là. Ah. Nelly Montois. Non, elle est là. Éric Lebrumand. Hervé Huard. Oui, bonsoir à tous. Éric Ménard. Présent. Fanny Le Gouguec. Présente. Anne Gapillon a donné pouvoir m'a donné pouvoir. Sophie Madec-Lagrange. Présente. Cyril Durand est absent. Anaïs Morin. Présente. Jacqueline Aubray. Alors Jacqueline Aubray, comme convenu lorsque vous avez appelé, votre pouvoir a été retiré. Vous êtes présente? On ne vous entend pas. Non, elle n'est pas arrivée. Éric Lebrumand est arrivé. Alors, Soisic a des soucis de connexion. J'ai eu des soucis de connexion aussi. Hein. Oui. Mais elle n'a peut-être pas le bon lien parce qu'elle n'a pas reçu le message de 18h30. C'est l'invitation au conseil municipal, Arlette. Ben oui, elle ne l'a pas eu. Natacha Blanc. Présente. Bonsoir. Grégory Crespin. Présent. Jean-François Giffard. Et ben juste avant, à 17h30. Présent. Eh ben, j'avais en cité dans la liste, mais apparemment. Arlette, on t'entend là. François Pinceau vient de me faire savoir qu'il était absent. Christelle Gasté. Je ne sais pas trop comment faire. Bonsoir à tous. Présente. Guy Lebouris. Bonsoir, présent. Fabrice Certenay. Ne répond pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées pendant l'appel? Nelly est arrivée pendant l'appel, je pense. Oui, bonsoir. Je suis présente. Bonsoir Nelly. Jacqueline Aubray, est-ce qu'elle est arrivée? Bon, est-ce que quelqu'un peut dépanner Soisic? Je viens d'envoyer Arlette, une demande de participation. Oui, je vais prendre le relais, Arlette. Ça y est, c'est parti, Hervé. Je suis présent, c'est Eric. Oui, Jean-Marc nous a aidé.
Attends, oui. Bonsoir, Madame Aubray. Oui, bonsoir, Madame la maire. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et tous mes meilleurs Bonsoir, Madame vœux pour Aubin. les personnes qui les rencontrées. Tous mes meilleurs vœux. De même. Merci. Là, tu passes en plein écran. Non, à côté. Alors, ne sont pas présents. Faut que je coupe mon micro. Je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Pinceau vient d'arriver. Monsieur Certenay. Ah non, Monsieur Pinceau est absent. Monsieur Certenay également. Durand. Monsieur Durand est absent. Et Madame Champalone n'arrive pas. On va attendre peut-être un court instant. Voilà. Madame Champalone, Soisy, qu'est-ce que tu es présente? J'ai marqué accepter. Bon, ben, écoutez, nous allons commencer. Donc, nous en sommes à 1, 2, 3, 4 absents. Le quorum est atteint. La séance du conseil municipal est ouverte. Et avant de commencer complètement le conseil municipal, nous allons commencer par la réponse aux questions orales. Excusez-moi, Madame la maire, Monsieur Certenay n'arrive pas à se connecter. Bah, pourtant, je viens de lui renvoyer une demande. Et voilà, il me signale qu'il est coincé. Ouais. Il ne va pas tarder, j'espère. Excusez-moi. Non, non, je vous en prie. J'ai relancé une demande de... Oui, j'ai pas... Ah, ça y est, Monsieur Certenay vient d'arriver. Donc, 3 absents ce soir. Nous allons démarrer par les questions orales. Alors, la première question était une question de Madame Natacha Blanc. Je vais demander donc sur la concertation. Alors, je vous laisse dire votre question, Madame Blanc. Donc, question 1 sur la concertation. Nous réitérons notre question sur la mise en place des comités consultatifs qui n'est pas à l'ordre du jour du présent Conseil. Quand seront composés les différents comités consultatifs? Une stratégie est-elle définie? Des appels à candidature sont-ils lancés? Alors, parmi le déroulé du conseil municipal, il y a ce soir le pacte de gouvernance de la métropole.
Et donc l'idée, c'est de venir s'appuyer sur ce pacte de gouvernance et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut être en adéquation avec la politique métropolitaine. Et effectivement, alors qu'il avait été annoncé qu'on allait annoncer ce soir les instances de notre commune, là, effectivement, on a à nouveau reporté. On en a bien conscience, mais l'idée, c'est d'être le plus proche possible de la métropole. C'était ça l'idée. Très bien. Et du coup, ça veut dire que vous avez imaginé un délai ou une échéance à laquelle ça va se lancer? Alors, le plus rapidement possible, on va dire. Voilà. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors, la question, vous aviez ensuite une observation. Donc l'observation, donc je précise que ce sont les questions de tous les élus de Dynamique Chapelloise, pas seulement les miennes. L'observation donc portait sur le nouveau site web qui, bien que temporaire, nous a paru sympathique. Et juste, il est dommage que le site en .fr ne soit pas encore basculé vers le .bzh. Alors je ne sais pas si c'est un problème technique. Alors Madame Cormeau va répondre à votre question. Oui, bonsoir. Donc, en effet, nous en sommes conscients et nous procédons au transfert du nom de domaine et à la clôture de l'ancien site auprès de l'hébergeur. Mais pour information, la redirection de notre nom de domaine en .fr vers le .bzh n'était pas immédiatement possible au vu de notre contrat chez l'ancien hébergeur. Donc, il y a un petit problème technique, mais ça va être résolu très rapidement. Parfait. Merci. La question 2, donc, sur le pôle socioculturel. Donc, le visuel du pôle socioculturel qui figure sur le site est-il une image du projet final retenu? Peut-on avoir une information sur les principales caractéristiques du projet, éléments bâtis conservés, performance énergétique et date de livraison prévue? Alors, je précise que j'ai rédigé la question en début de semaine dernière avant de lire l'article de West France, indiquant qu'il y aurait une présentation. Alors, c'est vrai qu'il est dommage que ça n'ait pas été annoncé en commission début janvier, puisque ça nous aurait évité éventuellement de poser cette question. Non, mais en même temps, cette question a lieu d'être et la réponse a lieu d'être également. Monsieur Jean-Marc Guillon va vous faire une réponse. Juste une chose, si la question avait été posée en commission, la réponse n'aurait pas été la bonne. Donc, il fallait qu'on voit d'abord l'architecte qu'on a rencontré aussi début janvier. Donc, l'esquisse correspond au projet tel qu'il était, ça fait presque un an, puisque on a répondu au cahier des... C'est la commission qui s'était réunie en janvier 2020 qui avait choisi ce projet, donc qui répond au cahier des charges qui a été écrit en 2019. Donc, les bâtiments qui sont conservés, c'est la maison Hébert et la grange, seront abattus la maison des associations. Et après, il y a une salle qui est construite près de l'étang avec un hall d'accueil entre ces deux bâtiments. Voilà l'esquisse du projet. Elle n'en est que là pour l'instant. Donc, pour l'instant, on travaille sur ce projet et il sera mis en œuvre vers, j'espère, l'été 2023. Et donc, nous allons avoir un conseil municipal qui n'était pas prévu le lundi prochain, puisqu'on a des choses à mettre à l'ordre du jour qui auraient pu être sur table ce soir, mais on a déjà sur un CM chargé, donc ce sera lundi prochain. Et Jean-Marc Guillon vous proposera une présentation du pôle socioculturel pour le coup. Et pour ceux qui ont participé à la commission, parce que j'en faisais partie, l'esquisse n'a pas beaucoup bougé. Il y a d'autres élus qui ont fait partie de cette commission. Qui sont Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-Marc. Ok. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on ait découvert l'esquisse, que les élus aient découvert l'esquisse sur le site ou dans Ouest France et non pas dans le cadre d'une réunion. Elle arrive la semaine prochaine, monsieur Giffard. Idéalement, il aura fallu que ce soit dans l'autre sens. Oui, d'accord, mais je pensais, moi, que que vous aviez eu cette esquisse. Voilà.
Non, puisque tant qu'il n'y avait pas eu de message donné au maître d'œuvre, il n'y avait pas eu de communication en dehors de la commission qui avait eu lieu en janvier 2020. Ok. Question 3, Madame Natacha Blanc. Alors, du coup, elle porte sur un point à l'ordre du jour. Donc, je la pose quand même en amont. Oui. Oui, d'accord. Donc, c'était par rapport à la convention régate, donc qui est à l'ordre du jour ce soir, de savoir donc pour quelle durée est signée cette convention. Alors, Monsieur Gézékelou. Elle va être signée pour la durée du mandat. D'accord. Très bien. Et du coup, la question, c'était de voir si, qu'un suivi annuel de l'adhésion serait nécessaire, donc pour connaître le montant économisé au regard de la cotisation qui sera demandée à la collectivité. C'est ce qui a été évoqué en commission. On a pris rendez-vous l'année prochaine avec l'idée de faire un point sur les économies réalisées. Très bien, merci. 4e question. Donc une question par rapport aux nouveaux horaires de l'ouverture de mairie qui répondent effectivement aux circonstances complexes du moment. C'était de savoir si ces nouveaux horaires impliquent une embauche ou s'ils sont faits à effectif constant. Monsieur Le Tortorel vous répond. Oui, alors, vous avez donc bien remarqué que depuis le 9 novembre, les horaires de la mairie ont été agrandis de 2 demi-journées supplémentaires, plus le mardi, une journée en continu. Ils ont été assurés sans embauche de personnel, par une adaptation de certaines missions et des emplois du temps. Alors, le bilan de l'expérimentation pourra en effet être présenté à la prochaine commission. On fera, si vous voulez, on mettra cela à l'ordre du jour et on vous fera un compte rendu de l'expérimentation qui a été menée par les agents concernant les appels téléphoniques et puis les présences en mairie. Voilà, on en parlera à la prochaine commission. Très bien. Donc, merci pour votre réponse. Et donc, la dernière question que nous avions posée concerne plus généralement la communication. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'écho hebdo en version papier? Alors, Madame Cormot? Oui, effectivement, donc la distribution au format papier a été suspendue et elle l'est déjà depuis l'ancien mandat, hein, puisque c'est depuis le premier confinement. Elle a été suspendue pour des raisons de crise sanitaire, pour éviter les manipulations. Néanmoins, des exemplaires sont mis à disposition des habitants à l'accueil de la mairie, en plus de l'affichage donc multiple. L'actualité sanitaire est préoccupante, vous le savez. Pour le moment, il n'est pas envisagé de le rétablir en nombre au format papier dans les commerces et les services publics comme c'était le cas auparavant. Alors, un autre volet de votre question, c'est pour le portage à domicile à destination des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, déjà, des exemplaires peuvent être mis à disposition de personnes qui pourraient être relais dans les quartiers. Et bon, cette question, on la portera devant la commission communication et il y a toute une réflexion qui va avoir lieu sur les supports et les publics, donc les cibles en termes de communication. Alors en fait, oui, aussi... Oui, parce que dans notre question, c'est vrai que notre inquiétude, c'était quand même pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'accès Internet, notamment les aînés qui sont déjà pas mal isolés. Et c'est vrai que, est-ce que même, pour ces quelques personnes qui sont déjà très isolées, quand même, un portage pourrait être envisagé ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place ? Alors, il faut peut-être déjà identifier ces personnes, savoir en nombre combien elles représentent, combien de personnes sont dans cette situation. On peut s'organiser entre nous pour comment effectivement leur déposer l'écho hebdo. Bon, s'il y en a beaucoup, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Et moi, ce qu'on proposait, c'était de porter cette question devant
devant la commission communication. Mais s'il y a des personnes qui nous signalent qu'effectivement elles souhaiteraient disposer de l'éco-hebdo, s'il s'agit de quelques personnes, on peut déjà s'organiser pour le distribuer. Donc il y a ce volet. Alors il faut savoir déjà que il y a des habitants qui s'organisent pour distribuer ou relayer cette publication par mail dans leur quartier ou auprès de personnes qui leur sont proches, familles, voisins, etc. Donc l'envoi sur boîte mail depuis le premier confinement existe déjà. Donc ça c'est sur le volet mail en fait. Après, le sens de notre question, c'était de savoir si un envoi sur boîte mail pouvait être fait automatiquement sur inscription. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un s'inscrit sur le site web et reçoit en fait toutes les semaines l'éco-hebdo. Ce qui peut aussi permettre de le diffuser à ses voisins ou à des personnes qu'on connaît, par exemple, qui auraient besoin, elles, de l'avoir sur papier. Oui. Mais je n'ai pas trouvé la fonctionnalité sur le site web, donc je pense que ce n'est pas encore possible. Oui, pardon. Elle n'est pas encore active, en fait, cette fonctionnalité, mais on y travaille. Enfin, on a pour projet effectivement de mettre en place un formulaire qui soit accessible à partir du site, hein, et qui permettra de s'inscrire en donnant son adresse mail et donc de recevoir chaque semaine l'éco-hebdo. Donc sur le principe un petit peu du newsletter, bien que ce ne soit pas complètement une newsletter. Donc c'est en projet et vous allez le voir, sur le site il y a déjà des formulaires de contact, donc c'est un petit peu sur ce principe qu'on va le mettre en place. Mais sachez aussi qu'il y a dans certains quartiers des initiatives qui permettent de relayer en fait auprès du voisinage. Il y a des personnes relais qui diffusent déjà l'éco-hebdo. Oui, mais après effectivement, comme vous dites, la difficulté c'est d'identifier les personnes. Donc, on ne les connaît peut-être pas toutes, et c'était de voir si aussi quelqu'un qui se signalerait en mairie comme souhaitant le recevoir à domicile, ça pourrait effectivement être signalé à quelqu'un qui habite dans le quartier, que ce soit un élu ou quelqu'un d'autre qui se charge de lui porter ou de lui diffuser, quoi. Ouais. Mais ça veut dire qu'à un moment, les personnes, elles ont un endroit où elles peuvent dire « moi, j'aimerais l'avoir dans ma boîte aux lettres ». Oui, oui. Mais en nous remontant… Pardon. Je pense qu'on peut imaginer que ce retour-là peut être fait en mairie et puis ça sera géré à partir de l'accueil mairie. On trouvera une solution. Il ne faut pas hésiter à se faire connaître. Je pense que c'est important. Donc, on peut dire à des personnes éventuellement que si elles se signalent, on peut trouver une solution pour elles. Qu'elles se signalent et qu'on essaiera de trouver une solution pour elles. D'accord. Oui, on trouvera, évidemment. Oui. Et c'est quelque chose qu'on pourra peut-être aussi étudier en commission. Enfin, on posera la question pour voir si on peut s'organiser au niveau de la commission communication aussi pour relayer cette publication, pour trouver une solution. Mais déjà, se signaler auprès de la mairie, c'est un premier pas. Mmh. Et donc, sur le site pour la version numérique. Très bien. Merci. Merci pour vos réponses. Merci à vous tous, tous. Donc, on est venu au bout des questions orales. Nous avons une question du public, des membres de l'association. Ah non, il y avait une question orale qui est arrivée hors délai. C'est une réponse que j'ai fait par mail. Vous avez tous été destinataires en copie à Monsieur Pinceau. Et nous avons une question du public qui émanait de l'association API, l'association des parents d'élèves de l'école Georges Martinet, à laquelle nous avons répondu, puisqu'on était sur un sujet qui ne concernait pas directement le conseil municipal. Voilà pour les questions. Donc, j'ai déclaré la séance ouverte et je n'ai pas nommé le secrétaire de séance, la secrétaire de séance, Arlette Hiver. Et puis, est-ce que vous avez des observations sur le PV de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2020? Est-ce que les uns et les autres, vous avez des choses à… Apparemment non. Donc ce document, le PV sera mis à votre disposition à l'accueil de la mairie pour visa, comme
Donc, si vous voulez bien venir le signer, merci. Donc, en l'an 2021, le 18 janvier à 18h30, les membres du conseil municipal de la commune de la Chapelle-des-Fougerêts sont réunis en visioconférence sur convocation transmise par moi-même, Madame la maire. Hop, on va aller plus loin. Alors, c'est quoi? Autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, apporte dans son article 6 un retour des aménagements aux règles de réunion des organes délibérants, ce rétroactivement depuis le 31 octobre 2020 et jusqu'au 16 février 2021. Cette séance sera publique car retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la commune de la Chapelle-des-Fougerêts, au lien ci-après. Donc, vous l'avez eu dans la note de synthèse et vous l'aurez sur le site, de toute façon. Sur le site de notre commune, www.lachapelle-des-Fougerêts, toutattaché.bzh. Et Madame Cormeau, élue à l'information communication, va nous faire une présentation du site. Elisabeth, si tu veux bien. Oui, merci Anne. Je vais prendre la main, donc, et vous allez me dire si vous voyez quelque chose, si vous voyez des images du site. Est-ce que tu peux te mettre en pleine page? Il y est là. J'y suis là, oui. Je vais vous présenter le nouveau site de notre commune, donc avec un grand plaisir. C'est un nouveau site qui a vu le jour avec la nouvelle année, donc qui n'a que quelques semaines. Donc, pour information, l'ancien site, que vous voyez sur cette image, sur cet écran, il datait de 2004 et posait de gros problèmes de navigation, d'ergonomie avec des menus figés. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on essayait de naviguer, on avait du mal à stabiliser les menus. De gros problèmes d'ergonomie, mais aussi d'actualisation de ces contenus et d'organisation de ces contenus. Donc, aujourd'hui, les technologies de l'information ont quand même beaucoup évolué en 17 années, depuis 2004, et aussi nos exigences d'internautes ont beaucoup évolué en 17 ans. Donc, pour nous, c'était une priorité de vous proposer un site d'information qui répond aux exigences actuelles de navigation et qui soit riche de contenu correspondant à vos besoins. Il faut savoir que c'est un projet qu'on a conduit délai record grâce à une implication importante et des élus et des collaborateurs mairie en faisant appel à un prestataire pour 3. Donc, il faut savoir aussi que c'est un site qui est appelé à évoluer et à s'enrichir à la fois de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Donc, dans la partie supérieure, en haut, vous avez un menu de navigation. Ici, vous voyez un menu de navigation principal qui est composé de 4 grandes thématiques qui donnent accès à des menus déroulants, comme vous voyez ici. Donc des menus déroulants et donc à des contenus qui sont organisés en sous-rubriques de premier et voire de deuxième niveau. Donc, par exemple ici. Donc ça c'est le menu principal, donc où sont les principaux contenus. Vous avez donc un carrousel avec des images qui défilent et qui peuvent donner accès, des images qui peuvent donner accès aussi à des contenus, comme c'est le cas en ce moment avec la carte de vœux. Vous voyez, là, vous avez une image de la carte de vœux qui est toute récente. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment tournera, évoluera en fonction de l'actualité.
Si on regarde encore donc toujours cette page d'accueil, vous avez les actualités de la commune donc qui sont présentées dans cette partie quand on scrolle, quand on descend un petit peu l'écran. Vous avez des actualités donc qui sont accessibles à travers deux photos. Donc vous avez le détail de l'actualité quand vous cliquez sur cette image, mais aussi bon, ici par exemple. Voilà, vous avez le détail de cette actu. Et si je reviens en arrière, vous avez la possibilité d'avoir accès à la totalité donc, des actualités. Donc ici. Et avec les actualités précédentes également. Donc je reviens. Alors, vous avez sur cette partie un menu qu'on appelle un menu d'accès rapide sous forme de picto, donc de pictogramme. Donc ici, par exemple, vous avez on a cherché à rendre plus accessible des éléments d'information qui étaient que l'on jugeait, qui nous semblaient utile et très demandé. Par exemple, le portail famille, c'est quelque chose qui fait partie des principales demandes. Donc, vous avez un accès direct au portail famille. Ici, donc on tombe directement sur le portail famille. Là, ça pourra évoluer effectivement. L'annuaire de santé, ça nous a semblé quelque chose de très important également, de rendre accessible facilement. Alors, ce que vous avez également, c'est l'accès à des formulaires qui permettent donc aux chapellois soit de proposer des idées, donc à travers, là vous voyez la boîte à idées. Donc vous avez la possibilité, en laissant votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone si vous voulez, de nous déposer une idée, quelque chose qui intéresse la commune, donc d'intérêt général. Donc là actuellement, par exemple, ces idées qui nous sont proposées, on les publie sur l'écho des fougères et on donne les réponses. Hein, sur la dernière de couverture, la dernière page en fait de l'écho des fougères. Vous avez également un autre formulaire qui est important, qui nous a paru important, c'est de signaler un problème, donc la possibilité de signaler un problème. Donc pour les chapellois, donc une doléance, qu'il s'agisse d'un problème qui relève de la compétence de Rennes Métropole ou de la commune. Donc vous avez la possibilité de renseigner ce formulaire en choisissant la thématique. Hein. Donc vous voyez ici, est-ce qu'il s'agit d'un problème lié à un espace vert, aux bâtiments communaux, à la taille et les gages, au stationnement, etc. Donc vous choisissez le domaine et vous cliquez pour nous l'envoyer. Et donc ça nous permettra de traiter en fait la demande. Donc je reviens à l'accueil. Donc, on est toujours sur la page d'accueil, la première page. Il nous a semblé important aussi de vous informer sur les travaux, puisqu'on rentre dans une période où il va y avoir quand même beaucoup de travaux dans la commune. Donc, vous aurez une actualité, une partie de cette page d'accueil qui sera réservée à l'actualité des travaux. Ensuite, là, vous avez une galerie photo, vous voyez des images de la commune. Voilà. Et le pied de page qui est réservé aux horaires, à l'adresse, un accès aussi au menu, les mentions légales, des choses qu'on trouve assez classiquement sur les sites internet. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, la navigation dans les contenus du site, il se déroule, donc, comme on le disait tout à l'heure, via ce menu principal de premier niveau, donc avec un accès, donc vous voyez en 4 grandes rubriques, vie municipale, commune nature, vivre ensemble, et les démarches.
Donc, si on en prend un par les élus, avec les compétences, si vous voulez avoir savoir qui sont vos élus et leurs compétences, vous avez à chaque fois l'image, enfin la photo et la compétence des élus. Si vous voulez avoir quelque chose qui est apprécié, on a des retours plutôt positifs sur les conseils municipaux. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est dit au conseil municipal, avoir les prochaines séances. Donc, vous avez un calendrier qui vous est proposé. La possibilité de visionner les séances qui sont enregistrées, donc puisque actuellement elles sont enregistrées, puisqu'elles sont en distanciel. Et vous avez également accès aux documents des conseils municipaux, donc classés par année. Vous voyez, un accès comme aux années précédentes par conseil, et avec donc à la fois les notes de synthèse, le procès verbal et les réponses aux questions orales également. Donc on vous propose d'accéder à tous ces documents des conseils municipaux. Donc ça, c'est pour la vie municipale. Donc si on prend, évidemment, on parlait tout de suite de l'éco-hebdo, par exemple, vous avez accès à l'éco-hebdo ici et l'écho des Fougères, bien évidemment. Donc si on se positionne sur l'écho des Fougères, vous voyez, ils sont classés par année. Donc vous pouvez avoir accès au PDF, donc c'est-à-dire au format PDF de l'écho des Fougères et également donc à l'écho hebdo. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a beaucoup de contenu, hein, on ne va peut-être pas les repasser toutes en revue. Là, si on va sur cette page commune nature, vous avez beaucoup d'illustrations. Vous voyez, les nouveaux sites aujourd'hui font appel beaucoup à l'image, hein, donc c'est très illustré. Vous avez des images de la commune qui viennent, informer et qui illustrent les contenus de la commune. Chemin de randonnée, voilà, donc beaucoup de contenu. On a essayé de mettre à disposition un maximum de nouveaux contenus, enfin déjà actualiser les anciens contenus, en mettre de nouveaux, et ça va continuer puisque il y a des fonctionnalités et des informations, comme par exemple ce week-end, on nous a posé une question sur l'histoire, donc l'histoire de la commune. Oui, c'est tout à fait le type d'information de page qu'on pourra mettre en place. On parlait tout de suite de l'éco-hebdo, donc on peut tout à fait imaginer pour l'éco-hebdo d'avoir ici, vous voyez comment la possibilité d'avoir un petit picto qui propose de s'inscrire à la version numérique de l'éco-hebdo. Donc, tout ça, ça va évoluer. On en est au premier pas. Donc, en un mois, on vous propose déjà cette première étape et elle est appelée à évoluer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a Monsieur Le Bourris qui lève la main. Oui, bonsoir. La première réunion avec le prestataire, on l'avait eu le 15 décembre. La commission avait eu lieu le 16 décembre, et je vous avais demandé le jour de la commission sous quels critères vous aviez pris le prestataire, le coût de la création, et si vous aviez contacté les entreprises locales de la Chapelle-les-Fougerets. Vous m'avez répondu que vous aviez recherché une personne qui maîtrisait bien l'outil WordPress,
sur la base d'une dizaine de critères. Ils ont sélectionné et reçu les candidats. Mais à ce jour, je n'ai pas toujours eu les critères. On n'a pas toujours eu les critères, ni le coût. Donc, je voudrais connaître les critères. Alors, le principal, enfin les principaux critères, on pourra vous les donner dans les détails, hein. Mais bon, c'était la disponibilité déjà. On souhaitait avoir quelqu'un qui puisse répondre à notre demande immédiatement, puisque on a dû sélectionner en tout début décembre comment les personnes. Donc, on a regardé un petit peu dans les candidatures spontanées et voilà, et ce qu'on connaissait qui potentiellement avait cette technicité. Donc un des critères était la disponibilité immédiate, puisque vous voyez, on a recruté en début décembre et pour une mise à disposition du site fin décembre, hein. Donc on voulait le mettre en place pour la fin décembre. Donc bon, il y a différents critères. On pourra vous les transmettre, hein, par écrit. Mais c'est évidemment les réalisations qui avaient été faites par les candidats. On a reçu deux candidats, hein. Donc on avait un certain nombre de candidatures potentielles, mais on en a vu 2. Et c'est cette candidate qui habite, qui est une professionnelle locale, puisqu'elle habite la Mézières. Voilà, donc elle nous a paru comment est disponible et compétente pour mener ce projet dans lequel les élus se sont beaucoup impliqués. Et concernant, est-ce que vous avez contacté les entreprises de Chapelloise? Alors, contacter les entreprises de Chapelloise, on a sondé un petit peu, mais les tarifs, les tarifs étaient beaucoup plus élevés. On savait qu'on n'allait pas rentrer dans le budget qu'on destinait. Donc, on était sur un mode de conduite de projet qui était peut-être compliqué pour une entreprise de communication. Donc c'est un prestataire, une auto-entreprise qu'on a choisi de prendre. Donc si je comprends bien, votre calicot qui a été mis en place entre les deux totems, solidaire avec nos commerces et nos commerçants et artisans, consommons la chapelle. Donc c'est pas votre devise, c'est vous qui l'avez mise en place, mais faites comme je dis, mais faites pas ce que je fais. Monsieur Le Bourri, je ne peux pas vous laisser dire ça. La carte de vœux virtuelle, elle a été faite par une entreprise chapelloise. On est allé rencontrer de façon tout à fait délibérée une entreprise chapelloise. Là, l'idée, c'était de faire travailler un jeune ou une jeune micro-entrepreneur. Et c'est le cas, c'est une personne répondant à ces critères-là que nous avons pris pour cette prestation-là. Donc, on ne peut pas vous laisser dire ça. Sans avoir contacté les entreprises chapelloises. Et d'autre part, cette entreprise, vous l'aviez déjà contactée donc début décembre, à ce que j'ai pu comprendre. Nous, on l'a reçue le 15-12 et elle s'est inscrite au greffe du commerce le 17-12. Donc, avant qu'elle se soit inscrite en tant que commerçante. Je peux me poser des questions, c'est tout. Eh bien, posez-vous ces questions si vous semble. Monsieur Huard, vous avez voulu intervenir. Bonsoir. Oui, Elisabeth, si tu permets, donc pour donner des précisions sur les critères, puisque j'étais avec Elisabeth sur les critères, on a parlé effectivement de la situation professionnelle et du statut des candidats, bien sûr la disponibilité, et puis après, bon, qu'il y avait des critères plus ciblés sur la technologie, quoi.
comme s'il s'agissait de WordPress. Mais bon, je ne crois pas que ce soit le sujet du débat de ce soir. Donc il y a quelques critères également, bien sûr, sur les aspects de la maîtrise technologique. Et donc on a bien veillé, évidemment, vu le temps limité, à déjà s'assurer de ces points-là. Voilà. Merci Hervé. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? C'était juste une petite question par rapport du coup à l'évolution du site et aux fonctionnalités, comme on a évoqué par exemple pour l'éco-hebdo. Il y a eu un document qui a circulé pour poser des questions. Est-ce que ça reste ce document le lien par lequel les élus peuvent interroger ou proposer des choses pour le site, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus formalisé qui va être mis en place? Elisabeth? Oui, alors on a sollicité les élus pour qu'ils puissent nous faire parvenir leur retour d'usage, comment ils sont toujours les bienvenus. Hein, donc, et le document, c'était un document Word qu'on avait mis en place. Vous pouvez toujours continuer à le nourrir et on capitalise et on essaie de répondre et d'améliorer le site. Hein, on est dans une démarche d'amélioration continue. Comme j'ai dit au départ, on n'est pas sur quelque chose qui est, comment dire, abouti ici. On espère qu'il est tout à fait, qu'il est déjà satisfaisant, mais c'est un site qui est appelé à évoluer et à s'améliorer. Donc, qu'il s'agisse de ces contenus ou de ces fonctionnalités, on le fera évoluer. Donc, vos retours, vos observations, vos contributions sont les bienvenues, bien évidemment. Et celles des Chapellois, vous en tant qu'élus, des Chapellois. C'est effectivement, c'était sur la forme pour savoir quelle était la durée de vie de ce document où voilà, on avait abondé des choses, mais donc on peut continuer à contribuer au fur et à mesure de l'utilisation. Merci. Monsieur Le Bourris, vous souhaitiez ajouter quelque chose? J'ai l'impression qu'on a perdu l'écran. Non. Non. Vous m'entendez toujours? Oui, non, tout à fait. D'accord. Monsieur Le Bourris, vous aviez quelque chose à ajouter? On ne vous entend pas. Je vous avais demandé le coût de la prestation. Ah ben, on n'a pas entendu, excusez-nous. On n'a pas le montant ne sera pas comme ça dit, je sais pas, je l'ai pas. Vous nous envoyez la question par mail et puis on vous y répond? Oui, pas de problème. D'accord, merci. Peut-être un élément de réponse quand même par rapport à la question de Monsieur Le Bourris. Vous avez dit, je crois, que la personne s'était inscrite au greffe 2 jours après le rendez-vous, mais on peut imaginer quand même que ces démarches avaient commencé bien avant. En général, je pense qu'il faut, ce sont des démarches qui durent un certain temps. L'inscription, c'est le jour du dépôt du dossier au greffe. J'en suis parti, j'en connais, c'était mon métier. Ouais. Bon, je n'ai pas d'éléments précis à vous. J'imaginais qu'il fallait quand même un certain temps. Mais bon, je crois qu'on est quand même sur l'important, c'est quand même le résultat. Je pense que les Chapellois sont plutôt satisfaits, les Chapellois qu'on a rencontrés sont plutôt satisfaits du résultat de ce site. Et quand on regarde le site précédent qui datait quand même de 2004, qui n'avait pas été réactualisé, je pense que ça méritait quand même de travailler rapidement. On est tous bien d'accord, Elisabeth, avec toi sur cette différence-là. Et évidemment,
Le site actuel n'a absolument rien à voir avec le site qui est resté depuis 2004 et qui n'avait pas été ni changé ni modifié sur le mandat précédent. Bien, j'ai oublié tout à l'heure, je te remercie Elisabeth pour ta présentation sur le site, qui est bien évidemment un site magnifique. J'ai oublié tout à l'heure de vous faire approuver le PV du 23 novembre 2020. Alors, comme au précédent mandat, comme au précédent conseil municipal, pardon, excusez-moi, je vous demanderai de mettre un message quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous vous abstenez. Et on considérera que d'entrée de jeu, si personne se manifeste, c'est que c'est un vote pour. Tout le monde prend part au vote. Qui s'abstient? C'est une main levée, Madame Aubray? Je ne vous entends pas. On a perdu tout le monde, non? Madame Aubray, on ne vous entend pas. Non, on est encore quelques-uns là, je pense, quand même. Bah, c'est bizarre. Elisabeth, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai un élément d'information complémentaire là. Mais on était en plein vote. à la question. Oui, mais on était en plein vote, Elisabeth. Donc, on voudrait bien, on va patienter. Madame Aubray, est-ce que vous vous abstenez? Madame Aubray, votre micro, en fait, est désactivé. C'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Voilà, ok. Ok, je suis ok, je dis oui. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, du coup, vous pouvez baisser la main si vous voulez bien. Merci. Donc, tout le monde prend part au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, adopté à l'unanimité des présents. Merci. Le premier point de ce conseil municipal est un point sur la gouvernance, le pacte de gouvernance métropolitain. Rapporteur, Madame la maire. Vous avez pu en avoir lecture sur dans la note de synthèse. Donc, la charte de gouvernance adoptée par le Conseil communautaire en décembre 2014 a marqué une nouvelle étape de la construction intercommunale et accompagné la transformation de la communauté d'agglomération en métropole au 1er janvier 2015. Elle a conforté les instances de construction de la décision métropolitaine et renforcé les relations entre Rennes Métropole et les communes membres, notamment en mettant en place des comités de secteur devenus piliers de la gouvernance de proximité. Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil de Rennes Métropole a décidé d'engager l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre la métropole et les communes membres sur la base de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019. La conférence des maires a confié la préparation de ce pacte de gouvernance à un groupe projet associant des élus et élus communautaires représentant la diversité géographique et politique de la métropole. Cette démarche d'élaboration a permis de dresser le bilan de la gouvernance et du fonctionnement des instances de Rennes Métropole. Issu de ces travaux, ce pacte de gouvernance réaffirme les principes et les valeurs partagées de l'intercommunalité sur notre territoire. Il a pour objet de définir le rôle des différentes instances de Rennes Métropole et de garantir la bonne articulation de la métropole et de ses communes membres. Il favorise également l'association des élus et des élus des communes aux réflexions et projets métropolitains. Sa mise en œuvre s'appuie pour partie sur le règlement intérieur adopté par le Conseil métropolitain. Le projet de pacte de gouvernance après échange dans le cadre de la conférence des maires est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes membres avant son adoption par le Conseil métropolitain. Et nous allons prendre, merci, le projet donc de pacte de gouvernance de Rennes Métropole. C'est donc le support que nous avons à étudier pour le conseil municipal pour pouvoir prendre cette décision à la suite. Merci.
Alors, on voit que les principes fondateurs de la coopération intercommunale, on est sur la solidarité entre les communes, l'équité qui est une valeur fondamentale et fédératrice. Il s'agit d'un projet stratégique qui articule dans une perspective de développement durable du territoire les politiques au service des habitants et habitants de Rennes Métropole. La subsidiarité qui garantit la complémentarité du couple commune-métropole. Donc, on est sur une construction de la décision métropolitaine ouverte et partagée. Donc, on a à la métropole 7 commissions, le bureau métropolitain et la conférence des maires, et puis le conseil métropolitain qui prend les délibérations, en sachant que toutes les délibérations sont passées en conférence des maires auparavant. Merci. Alors, donc, on a à la métropole 7 commissions constituées de conseillers métropolitains, et le pacte de gouvernance propose de se regrouper autour de comités de pilotage, de groupes de travail, de groupes projets ou de réseaux d'échange. Les comités de pilotage, on est vraiment dans l'élaboration des politiques cadres. Le groupe de travail, on est sur la mise en œuvre des politiques métropolitaines. Le groupe projet, ce sont sur une durée de fonctionnement limitée, des projets, des réflexions, des gestions d'un projet défini. Et le réseau d'échange, c'est un espace d'échange entre communes et sur les compétences métropolitaines et communales, mises en place à l'initiative de Rennes Métropole ou des communes. Et ces réseaux d'échange sont ouverts à tous les élus métropolitains, les élus communaux des 43 communes de la métropole. L'association des élus et élus municipaux aux réflexions et projets métropolitains, donc dans le cadre des ateliers métropolitains, qui seront des conférences, des séminaires, des rencontres ouvertes à tous les élus de la métropole. La convention annuelle des élus municipaux qui là n'a pas pu se dérouler. Les réunions de secteur qui pareillement ne se sont pas pour l'instant déroulées, n'ont pas commencé. Merci. Donc les comités de secteur, comme je viens de l'évoquer, et puis la mise en œuvre donc, des compétences et l'articulation avec les communes qui passent par… Donc les communes sont associées au projet concernant leur territoire, le rôle de relais de proximité des mairies, donc c'est la porte d'entrée pour les habitants, la mise en œuvre des compétences et politiques métropolitaines, les chartes de fonctionnement des services, par exemple la plateforme voirie, les orientations en matière de mutualisation de services et la conférence des DGS. Donc le rétro-planning, en janvier et février, donc les conseillers municipaux donnent leur avis sur le pacte de gouvernance. Ensuite, le groupe projet continue son travail et actualise le règlement intérieur. Puis la conférence des maires et le 15 avril 2021, le Conseil de Rennes Métropole adoptera le pacte de gouvernance et actualisera le règlement intérieur. Je propose au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance de Rennes Métropole avant son adoption par le Conseil métropolitain. Des remarques, des questions? Monsieur Giffard. Ah, non. Si, Monsieur Giffard? Tourne ouvrir mon micro. Je vais avoir deux questions, si vous le permettez. La première va concerner donc les 7 commissions que vous avez évoquées. Hein. Sur le mandat précédent, donc au niveau de ces commissions à Rennes Métropole, étaient présents à la fois des élus de la majorité et des élus des minorités. J'ai vu dans le PowerPoint que vous avez présenté que dans chaque commission, il y aura donc un élu municipal désigné par le ou la maire de la commune. Et j'aurais voulu savoir dans quelle place vous pensez laisser aux élus des non-majorités dans ces commissions. Ça, c'est ma première question. Et je vais vous poser directement la deuxième question et vous répondrez aux deux en même temps. La seconde concerne les comités de secteur. Je voudrais savoir quel niveau d'information vous comptez faire
à l'ensemble des élus du conseil municipal par rapport aux ordres du jour et au compte-rendu de ces réunions? Alors, je vais commencer par la seconde. Sur les comités de secteur, on n'a pas, les comités de secteur ne se sont pas du tout réunis pour le moment, puisque on attend le vote du pacte de gouvernance de Rennes Métropole pour lancer les réunions du comité de secteur. Donc, je vous avouerai que je n'ai pas du tout aucune idée de cette réponse, de la réponse à cette question. Je ne sais pas. Ma question portait, est-ce que vous nous diffuserez les comptes rendus de ces comités de secteur et les ordres du jour préalablement? C'est ça ma question. J'ai tendance à dire a priori, je vois pas de raison pour ne pas diffuser les comptes rendus. Ou alors, y aurait-il des enjeux cachés? Je ne sais pas. Enfin, a priori, oui. Mais étant donné que le réglementaire de la métropole par rapport au comité de secteur n'est pas édité pour l'instant, c'est dans le règlement intérieur du pacte de gouvernance qu'on aura des choses plus précises. Donc, je vous en prépare lorsqu'on aura ce retour-là. Par rapport aux commissions métropolitaines, ces 7 commissions, elles sont donc pour les conseillers métropolitains, et dans le cas où le conseiller métropolitain ne peut pas dans notre cas, c'est un conseiller métropolitain, lorsqu'il peut pas se rendre à ces commissions, il délègue la place je sais pas où est-ce que c'est noté, à un conseiller municipal désigné par le maire. Étant donné qu'on est sur de la politique métropolitaine et que la Chapelle-des-Fougerêts s'inscrit dans le groupe majoritaire de la métropole, il est bien évident que la place des élus de l'opposition ou des élus de la non-majorité ou des élus minoritaires ne sera pas celle-là. Ce n'était pas le cas sur le mandat précédent. Oui, mais parce que sur le mandat précédent, il y avait des commissions et des commissions élargies. Et là, vous êtes en train de nous faire part des commissions élargies. Et les commissions élargies du précédent mandat correspondent... Je pense notamment à la commission des finances à laquelle je participais, et il y avait également un élu de la minorité qui participait. Ce n'est pas une commission élargie. Parce que vous aviez 2 représentants, M. Giffard. Nous n'en avons plus qu'un. Là, je pense que vous confondez avec les représentants au conseil communautaire, c'est pas la même chose, mais... Si, là, on n'a qu'un membre dans ces commissions-là, c'est qu'un membre. C'est pareil que les conseillers communautaires. Je dis, c'était pas le même fonctionnement. Les commissions du précédent mandat n'étaient pas sur le même fonctionnement que le fonctionnement actuel. Je peux dire quelque chose? Anne? Jean-Marc Guillon, je vous en prie. Oui, justement, j'étais l'autre fois à une commission de Rennes Métropole. Il a été dit que les représentants des communes étaient des représentants de la politique de la commune. Et il y en a un par commune. Et je le déplore, mais sous l'ancien mandat, c'était pas du tout la même conception des commissions. Mais sur l'ancien mandat, les réseaux d'échange n'existaient pas. Et à partir du vote du pacte de gouvernance, ce seront des réseaux d'échange. Et là où tous les élus de la métropole, comme je l'ai dit précédemment, auront leur place. Ok, merci pour votre réponse. Je vous en prie. D'autres questions, d'autres remarques? Tout le monde prend part au vote? Qui s'abstient? Monsieur Jean-Marc Guillon s'abstient. Ah non. Ah, Gigi, ça pourrait être Jean-Marc Guillon. Donc c'est Jean-François Giffard, j'imagine. Oui, c'est moi qui me suis abstenu. Oui. Monsieur Giffard s'abstient. Donc adopté à la majorité. Point suivant. Madame, je viens d'apprendre que Madame Soisic-Champalon est présente. Elle a rejoint Anaïs Morin. Voilà. Vous nous entendez,
Anaïs et Soisic? Oui, nous sommes là toutes les deux. Merci. J'essaie de mettre la caméra, mais... Non? Ok, il n'y a plus que 2 absents. Et... Ah, abstention. On va reprendre sur le vote si vous le voulez bien. Alors, qui s'abstient? Donc, Monsieur Giffard s'abstient. Monsieur Huard, vous avez la parole. Hervé, on ne t'entend pas? Oui, c'était une fausse manip, j'ai baissé la main. Elle est toujours levée. Alors, reprenons. Qui s'abstient? Monsieur Giffard. C'est tout? Moi, je vois 3 abstentions dans la zone de commentaires. Alors, vous n'avez pas vu. Oui, merci. Donc, Monsieur Giffard, Madame Gasté, Monsieur Lebouris s'abstiennent. Adopté à la majorité. Excusez-moi, vous n'avez pas demandé qui était contre. Qui s'abstient? Monsieur Giffard, Madame Gasté, Monsieur Lebouris. Qui vote contre? Personne ne l'a fait savoir. Adopté à la majorité. Merci. Point suivant. Convention de rétrocession des espaces publics du projet d'aménagement numéro 1 de la Diennet Sud. Le rapporteur, M. Jean-Marc Guillon. Donc, l'aménageur SNC Sud a obtenu le 24 décembre 2000. Excusez-moi, Monsieur Guillon, je voudrais demander à Madame Natacha Blanc, qui ne prendra pas part au débat, de se déconnecter, s'il vous plaît. Elle s'est déjà déconnectée, me semble-t-il. Bien, rapporteur, Monsieur Guillon. Donc, l'aménageur SNC Sud-Chapelle a obtenu le 24 décembre 2019 un avis favorable à sa demande de permis d'aménager pour la réalisation de 100 silos situés sur la Viennet Sud. Et le projet prévoit aussi des équipements communs, donc voies routières, piétonnières, et des places de stationnement, des espaces verts et des réseaux. Et pour pouvoir faire ces travaux, l'aménageur a sollicité l'accord de la commune et de Rennes Métropole pour la rétrocession des espaces communs d'opération. Donc, réglementairement, il convient de définir les modalités de cette rétrocession à travers une convention qui aura pour objet de définir les aménagements et les ouvrages communs qui seront réalisés par l'aménageur dans le cadre de l'opération et qui ont vocation à être cédés à la collectivité, les engagements de l'aménageur et des collectivités, les prescriptions et les modalités de suivi par les collectivités aux différentes phases de l'opération, études, marchés, travaux, mise en service de ces réseaux, réception, remise des ouvrages, et les modalités de remise des ouvrages et de transfert des emprises foncières dans le domaine public des collectivités. Donc, vu la commission transition écologique du 6 janvier 2001, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de suivi d'études des travaux et de transfert de propriété relative à l'opération Viennet 1 et d'autoriser Madame le maire ou toute personne dûment habilitée à cette fin en application de l'article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est une convention qui est très technique, qui marque le transfert des voiries et des espaces verts à la commune ou à Rennes Métropole. Mais vous avez dû avoir la convention dans les annexes. Bien, des remarques? Nous passons au vote. Donc, il est demandé d'approuver, d'autoriser. Tout le monde
prend part au vote, sauf Madame Natacha Blanc qui s'est absentée. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité des présents. Merci. Bien, point suivant. Adhésion à l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, rapporteur Arlette Hiver. Oui. Considérant les enjeux prégnants en matière de transition énergétique, il est proposé au Conseil municipal d'adhérer de nouveau à l'ALEC qui a entre autres pour objectif d'aider les communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques. Elle a par ailleurs développé le Conseil en énergie partagée, CEP, dont le principe est la mise à disposition d'un conseiller énergie pour les communes adhérentes dont les missions sont suivantes. La gestion comptable de l'énergie à l'aide de bilans et de tableaux de bord, les comparaisons et les priorités face à des patrimoines énergétiques de plus en plus importants dans les communes, il devient rapidement nécessaire de réaliser un certain nombre de comparaisons permettant de déterminer les actions prioritaires. Les diagnostics, les priorités étant déterminées ou des dérives étant constatées, il convient de procéder à la recherche systématique des sources d'économie aboutissant à un programme de travaux présenté par ordre de rentabilité décroissante. Le contrôle des interventions effectuées et des résultats obtenus, c'est pour le gestionnaire une étape essentielle permettant de vérifier si les objectifs annoncés ont été atteints. La mise à disposition du conseiller par la commune serait de 14 jours par an. Alors, modalité d'adhésion. Convention de 3 ans. Accès aux services de base avec un coût de 0,10 € par an et par habitant. Adhésion complémentaire pour bénéficier du service CEP. Tarif pour les collectivités de moins de 8000 habitants. 1,45 € par an et habitant. Le coût de l'adhésion évoluera chaque année de 1,2%. Dans le cadre de cette convention, la cotisation annuelle pour 2021 s'établit à 7 661,65 € avec une hypothèse du nombre d'habitants au 1er janvier de 4 943 habitants. Il est à noter que Rennes Métropole participe à hauteur de 40% sur la partie liée au Conseil en énergie partagée, soit une participation évaluée à 2 866,94 €. Le coût résiduel pour la commune serait de 4 794,71 € pour l'année 2021. Vu la commission transition écologique du 6 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la commune et l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes pour l'année 2021, de solliciter la participation de Rennes Métropole dans le cadre de cette convention et d'autoriser Madame la maire ou toute personne dûment habilitée à cette fin à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Arlette. Des remarques, des réflexions? Tout le monde prend part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Dénomination de l'impasse lieu-dit la Benneraie. Rapporteur Pierre-Yves Le Torterec. La commune a été sollicitée par un particulier pour dénommer la voie menant au lieu-dit la Benneraie avec un AIS. En effet,
la dénomination du lieu-dit, souvent confondu avec le mail de la benneraie, AIE, engendre des difficultés pour le particulier auprès des services de livraison ou des concessionnaires de réseau. En outre, il est important de préciser qu'en cas d'intervention, les services de secours ont besoin des adresses précises. Aussi, il convient de dénommer cette voie comme suit: impasse des Thayettes. Vu la commission transition écologique du 6 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie comme proposé ci-dessus, d'autoriser Madame la maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Alors, les Thayettes étaient un village du nord de la commune. D'où ce nom. C'est une petite taille, c'est une voie dans une mine. Alors, ça a plusieurs significations, je vous invite à chercher. Merci Pierre-Yves. Des remarques? Des questions? Tout le monde prend part au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Point suivant, 2021-05, attribution de tickets restaurants au personnel, détermination d'une nouvelle valeur faciale. Rapporteur Pierre-Yves Le Tortorec. Alors, considérant l'article 19 de l'ordonnance numéro 67-830 du 27 septembre 1967, modifié par la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011, qui prévoit les cas de figure dans lesquels les collectivités publiques et les établissements peuvent attribuer le titre restaurant. Considérant que depuis la loi 2007-209 du 19 février 2007, les tickets de restaurant ne sont plus considérés comme des compléments de rémunération, mais comme des prestations d'action sociale, et leur attribution n'est donc plus soumise au principe de parité. Considérant la délibération du 7 juillet 2006, portant la valeur faciale du titre restaurant à 5 €, avec une participation de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge de l'agent. Considérant la concertation menée avec les représentants du personnel et la consultation réalisée auprès des agents communaux pour l'évolution de la valeur, vu le comité technique du 18 décembre 2020, vu la commission ressources et solidarité du 7 janvier 2021, depuis 1990, la valeur faciale de ce titre n'a pas évolué et était fixée à 5 €. À ce jour, des titres restaurants sont attribués à 47 agents chaque mois. Cette attribution est soumise aux conditions suivantes: prorata du temps de travail, 6 mois de présence, dès l'entrée en fonction pour les personnels statutaires, stagiaires et fonctionnaires, et retrait d'un ticket par jour de formation dans le cas où le repas a été pris en charge. Retrait proratisé aussi pour toutes les absences maladie et autorisations d'absence. Dans le cadre du dialogue social, la volonté de faire évoluer la valeur faciale du titre restaurant est apparue comme une attente prééminente des représentants du personnel. Au terme d'une concertation sur le montant de la valeur faciale et la répartition de la prise en charge, une consultation de l'ensemble des agents éligibles, un accord a été trouvé sur une évolution de la valeur faciale à 7 € avec maintien de la répartition 60-40 entre l'employeur et l'agent, à compter du 1er février 2021. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer tout document afférent à la présente délibération, de prévoir les crédits nécessaires au budget primitif du budget principal 2021. Merci Pierre-Yves. Des questions? Des remarques? Tout le monde prend part au vote? Qui s'abstient?
Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Point suivant. Convention pour la transmission électronique des actes. Rapporteur, M. Gézékelou. Donc, il s'agit donc là d'une convention pour la transmission électronique des actes de la commune vers la préfecture. Donc, vu l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges de dispositif de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs, considérant la convention signée initialement en juillet 2013 par la commune avec l'État, dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges entre les services de l'État et des collectivités et leurs établissements publics, les services de l'État incitent au passage à la télétransmission des actes. La collectivité est déjà engagée dans cette démarche depuis plusieurs années. La présente délibération a pour objet d'approuver une convention actualisée liant la commune aux représentants de l'État. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire ou toute personne habilitée à cette fin à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Loïc. Des remarques, des questions? On passe au vote. Tout le monde prend part au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Point suivant. Adhésion à Rennes Groupement d'achat territorial, Régate. Rapporteur, Monsieur Gézékelou. Loïc. Par délibération conjointe en date du 16 juillet 2016 et 19 septembre 2016, Rennes Métropole puis la ville de Rennes se sont constitués en centrale d'achat, réunis sous le dispositif appelé Régate, pour Rennes Groupement d'achat territorial. Ce dispositif d'achat centralisé, à vocation territoriale, est ouvert à l'ensemble des communes et des structures associées du territoire de Rennes Métropole. Il vise à constituer un véritable levier d'optimisation de la dépense publique, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Les résultats rendus sont les suivants. Donc, une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, de développement économique et environnemental pour une commande publique durable. Donc, ça, c'est une motivation qui a été importante pour nous, pour ce choix. Une diminution des coûts d'achat et des produits aux prestations, donc du fait notamment évidemment de la mutualisation des achats, une rationalisation du coût lié à la passation des marchés publics, notamment un gain de temps, puisque les marchés publics sont passés directement par la plateforme Régate, ce qui libère du temps pour les services des communes adhérentes, une amélioration des conditions de marché, amélioration de la qualité des produits de prestations, remise de fin d'année, etc. Conformément à l'article 26 de l'ordonnance 15-889 du 23 juillet 2015, Régate a deux missions. La première est de réaliser des activités de centrale d'achat centralisée. Régate conclut directement des marchés de fournitures et de services en gérant seule la procédure. Il propose à ses membres la possibilité de commander directement les produits et prestations qui les intéressent. Les membres sont ainsi dispensés de procédures de mise en concurrence et de publicité. La deuxième mission, réaliser des prestations de conseil et de support pour la passation de marchés publics. Alors là, il n'y a pas de passation directe par Régate, mais ce sont les communes qui passent leur marché et Régate intervient en tant que prestataire de services pour leur compte. Régate apporte alors son expertise en matière de commande publique et d'achat public en termes de conseil et de formation. Il peut également gérer la procédure de passation d'un marché ou d'un accord cadre au nom et pour le compte de l'un ou de plusieurs de ses membres, qui est ensuite approuvé par ces derniers qui disposent alors d'un contrat clé en main. Ces prestations sont soumises à un droit de tirage limité par mois. Les activités réalisées dans ce cadre sont régies par des conditions générales de recours intégrées dans la convention d'adhésion annexée à la présente délibération. Plus précisément, ces dispositions ont pour objet d'organiser les rapports entre Régate, les membres et les futurs prestataires ou fournisseurs si la commune décide de solliciter ce dispositif. Bon, ça, c'est un élément important également. L'adhésion de la commune n'emporte pas l'obligation de recourir à Régate pour la réalisation des travaux ou l'acquisition de fournitures
ou de services achetés par la centrale d'achat. Donc chaque commune reste libre pour ses achats de prestations ou de produits d'avoir recours à Regat ou de ne pas avoir recours si elle estime qu'elle peut trouver mieux ailleurs, à des prix qui l'intéressent éventuellement plus. Chaque membre reste libre de passer lui-même ses propres marchés publics et accord cadre si le marché passé par Regat ne lui convient pas in fine. La convention d'adhésion à Regat emporte la possibilité de recourir aux 2 centrales d'achat créées respectivement par Rennes Métropole et par la ville de Rennes, la première étant compétente pour l'ensemble des achats communs et transversaux, la seconde étant réservée aux achats liés à des biens ou services que le PCI n'achète pas. Vu la commission Ressources et Solidarité du 7 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'adhésion à Regat, constituée des centrales d'achat portées par Rennes Métropole et par la ville de Rennes, et notamment les conditions générales de recours. D'autoriser la signature de la convention d'adhésion à Regat pour la durée du mandat et pour un montant annuel d'adhésion de 900 € pour 2021. De déléguer à Madame la maire ou toute personnalité la décision de recourir au service de Regat en tant que membre adhérent, ainsi que tout acte y afférent. Merci Loïc. Des remarques? Des questions? On passe au vote. Tout le monde prend part au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Bien, nous passons maintenant aux informations. Alors, la première information concerne le rapport d'activité et de développement durable 2019. Rapporteur Madame la maire, il était en fichier joint lors de l'envoi de la note de synthèse. Vous avez pu en prendre connaissance. C'est un rapport qui comporte pas mal de pages. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, je sais pas, sur les grands thèmes du développement durable à Rennes Métropole, donc avec des exemples éco-travaux, terres de source, la métropole éco-responsable et exemplaire. Est-ce que une métropole capitale régionale attractive et entraînante, avec des points sur la gare, etc. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions? Des remarques? D'accord, point suivant, une information de Rennes Métropole sur le rapport d'activité sur les prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2019. Non, on n'est pas encore bien. Alors, vous en avez eu connaissance également dans l'envoi du conseil municipal, dans les gros fichiers. Donc, sur la métropole rennaise, avec des faits marquants en 2019 en termes de communication, le lancement d'une campagne de sensibilisation en porte-à-porte sur le tri, des collecte avec l'expérimentation de la collecte des biodéchets en immeuble, en déchetterie également, le plâtre collecté en déchetterie désormais trié et valorisé à Bourg-Barré par Trivelle, l'ouverture de la déchetterie de Mi-Voie à Saint-Jacques-de-la-Lande, sur le traitement également après une étude qui est menée en vue de la création sur le site d'un champ photovoltaïque.
Donc, vous avez dans le fichier qui vous est adressé, vous avez un point sur la gestion des déchets en tonnes avec des chiffres. En collecte sélective, 25 370 tonnes. En collecte résiduelle, 65 590, pardon. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Information suivante sur le foncier. Alors, délégation de la maire, décision d'intention d'aliéner avec le numéro 54 maille de la Viennesse sur le numéro de section 288-292 au 9 rue du Petit Écotet. Numéro de section 51 dans la section AK, le 11 rue Pierre-Marie Potonnier dans la section AE au numéro 254, le 3 impasse du Clos de la Hache, section AE numéro 386, le 5 impasse du Clos de la Hache, section AC numéro 387, le 13 rue du Clos Robert, section AH numéro 59, le 11 rue des Chapelaines, section AD numéro 324, rue des Carlets, section AE numéro 547, et au 25 Courtille du Bourgenou, section AC, 312, 322, 323, 324, 325, 326. Voilà, merci. Alors, information sur les concessions de cimetières. Rapporteur Madame la maire, numéro d'acte, l'acte 492 en date du 27 novembre 2020 à l'emplacement G128 pour une durée de 50 ans, un caveau. Le numéro d'acte 493, un caveau en date du 3 décembre 2020 à l'emplacement A59 pour une durée de 50 ans. Information sur la désignation du correspondant défense, rapporteur Madame la maire. Afin de développer les relations entre les services des forces armées, le ministère de la Défense, les élus et les concitoyens, Madame la maire informe que Monsieur Lionel Brodier a été désigné en tant que correspondant défense de la commune de la Chapelle-des-Fougerets. Il était présent. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Madame Natacha Blanc. Non, c'était bien là-dessus, c'est qu'il y a 2 N à Lionel. Et on est d'accord, j'allais aussi le faire connaître. Lionel avec un L, j'imagine. Oh, Monsieur Brodier ne nous en voudra pas. Information suivante. Je sais pas. J'en ai bougé. D'accord. Information. Ce n'est pas le mien. Information sur les horaires d'ouverture au public de la mairie. Rapporteur Madame la maire. Alors, convaincu que le service public est un indispensable maillon de cohésion sociale, la municipalité a souhaité expérimenter l'élargissement des horaires d'ouverture de la mairie à compter du 5 novembre dernier, après l'annonce d'une seconde période de confinement. Au terme d'un premier bilan basé sur les statistiques d'affluence et les retours des agents municipaux et afin de répondre aux besoins et au rythme de vie des habitants chapellois, la municipalité adapte les horaires d'ouverture selon les principes suivants. 11 demi-journées d'ouverture du lundi au samedi matin, une journée continue le mardi. La mairie sera ouverte durant la pause méridienne et jusqu'à 18 h le soir. Le détail des nouveaux horaires, donc applicables alors à compter du 25 janvier, ça c'était pour l'information qui vous a été envoyée lors de l'envoi de la note de synthèse. Alors il s'avère que depuis, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Castex a communiqué vers un couvre-feu à 18 h
Et pour le coup, on a considéré que ce couvre-feu à 18h était l'occasion d'une mise en pratique de ces horaires-là à compter de aujourd'hui, 18 janvier. Donc, le détail des nouveaux horaires applicables à compter du 18 janvier suite à la décision du couvre-feu à 18h sont détaillés ci-après. Donc, on est sur un fonctionnement lundi 8h30, 12h15, 13h30, 17h. Il en est de même pour le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le mardi, on serait en journée continue, on est en journée continue 8h30, 18h. Et le samedi matin, 9h midi. Et un bilan d'étape sera réalisé en fin d'été 2021. Voilà pour votre information. Et oui, donc, tant que nous sommes dans le couvre-feu, le mardi soir, effectivement, ce ne sera pas 8h30, 18h, mais 8h30, 17h50. Tant que le couvre-feu sera à 18h, on considère que les chapellois ne viendront pas en mairie après 17h50. Il en est de même pour les horaires de la médiathèque, ça sera 17h50 également. Des remarques ? Merci. Point suivant, ouverture dominicale. Premier dimanche des soldes décalés, rapporteur Madame la maire. Donc en date du 23 novembre 2020, par délibération relative à l'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche, le conseil municipal de la Chapelle des Fougerets a donné un avis favorable afin que Madame la maire autorise l'ouverture des commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés les 4 dimanches suivants. Le dimanche 10 janvier 2021, premier dimanche des soldes, le dimanche 5 décembre 2021, enfin le 5, le 12 et le 19 décembre 2021, les trois dimanches de décembre avant Noël. Compte tenu de l'arrêté du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du 23 décembre 2020 fixant les dates et heures de début des soldes d'hiver au titre de l'année 2021 au 20 janvier à 8h, le premier dimanche des soldes sera donc le 24 janvier 2021 au lieu du 10 janvier 2021 initialement prévu. Des remarques, des questions ? Il n'en est rien. Information suivante concernant les lignes directrices de gestion. Rapporteur, Monsieur Pierre-Yves Le Tortorec. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 33-5. Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment l'article 30. Vu le décret numéro 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, vu l'avis du comité technique en séance du 18 décembre 2020, la mise en œuvre de la stratégie de pilotage des ressources humaines et des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents sont applicables à compter du 1er janvier 2021. Les lignes directrices de gestion des ressources humaines de la collectivité sont présentées dans le document annexé que vous avez tous lu, je suppose. Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 années et sont révisables à tout moment. Vous avez pu voir dans le document qui est joint, nous avons choisi de faire les lignes directrices en 2 étapes. Donc, une première période 2020-2023, avec une année 2023 consacrée au bilan, et puis ensuite une autre étape
pour les 3 dernières années de la mandature. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tous les documents, tous les renseignements détaillés. Donc, on a travaillé quand même pas mal. Il y a eu 3 ateliers d'organisés durant le 4e trimestre, au mois de novembre et décembre, avec, vous avez dans la 2e page les membres qui ont participé à cette commission, donc un groupe paritaire. Voilà. Et nous avons travaillé sur les thématiques de la promotion et de la valorisation des parcours professionnels. Le 2e atelier a été consacré à la stratégie pluriannuelle en matière d'effectifs, d'absentéisme, de formation. Et le 3e atelier, l'égalité professionnelle et les conditions de travail. Donc, vous avez dans le document tous les critères que nous avons retenus, suivant chacun de ces points. Et donc, nous avons beaucoup de travail pour mettre tout ça en pratique maintenant. Si vous avez des questions. Des remarques? Pas de remarques. Nous en avons fini avec l'ordre du jour du conseil municipal. La séance est levée à 20h12. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses? Elisabeth Cormot. Oui, donc je voulais répondre aux inquiétudes de Monsieur Le Bourris, le rassurer par rapport aux interrogations qu'il a exprimées sur le recrutement pour la conception du site Internet. Donc, par rapport à notre prestataire, donc celle-ci s'est bien enregistrée le 1er mai à l'URSSAF, ce qui lui permettait donc d'assurer ce type de prestation. Ce que vous avez dû identifier au niveau du tribunal de commerce, c'est l'ajout d'une activité. En fait, elle a développé une nouvelle activité et s'est inscrite sur cette nouvelle activité de e-commerce. Mais elle était inscrite à l'URSSAF depuis le 1er mai, Monsieur Le Bourris. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté. Par rapport aux critères de choix que nous avions établis, il y avait des questions sur le statut, la disponibilité. La disponibilité, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel puisque c'était effectivement un projet que nous avons mené très rapidement. Des critères techniques sur les compétences WordPress. Donc, nous avons analysé aussi, bien évidemment, les compétences des candidats. Le nombre de références, hein, par exemple, l'expertise dans la conduite de projet, la capacité aussi à s'inscrire dans nos contraintes, hein, dans la compréhension du besoin, la maîtrise du timing série, ça, je l'ai dit, la formation, des critères aussi de personnalité, de situation professionnelle. Donc, on avait des critères objectifs, bien évidemment, pour ce recrutement. Merci Elisabeth pour ces précisions. Monsieur Le Bourris. On ne vous entend pas, Monsieur Le Bourris. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. Non, je voulais tout simplement vous remercier. Merci. D'autres questions? Remarques? Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et nous nous retrouvons au conseil municipal donc lundi prochain à 18h30.
Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir, merci.